Alors on l'a vu, si le FN est très fort, le centre, lui, en Alsace, semble abattu. On est avec Pierre Marmillot, délégué départemental du nouveau centre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec le chiffre qu'a fait François Bayrou au niveau national et au niveau régional, que le centre se porte plutôt mal, voire que le centre est mort, hein? Le centre n'est pas mort, bien au contraire. Sinon, nous ne serions plus là. Et quand je dis nous, c'est mes collègues centristes du Conseil général, aussi bien que du Conseil régional. Ce sont un bon paquet de maires qui ont, malgré les difficultés, signé pour François Bayrou. Mais il est clair que François Bayrou, c'est un rendez-vous raté avec l'histoire dès 2007, confirmé malheureusement cette année. Second tour, c'est dans une dizaine de jours maintenant. On voit que le staff de François Bayrou, une partie en tout cas, a appelé à voter François Hollande. On attend la position de François Bayrou. Quelle est votre position à vous? Donc notre position au niveau local, je dirais un premier point sur les extrêmes qui, pour nous, sont aussi nocives à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Ceci étant dit, il nous reste 2 candidats qualifiés, le système le veut ainsi, pour le deuxième tour. Même si nous n'avons aucune envie d'adhérer à l'un ou l'autre des candidats, le moins éloigné très clairement est Nicolas Sarkozy. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, de son côté pour son vote hier soir devant l'un de vos confrères, très clairement un bulletin Nicolas Sarkozy avec difficulté, mais quand même avec réalisme dans l'enveloppe qui sera mise en l'urne dans 15 jours. Vous suivez en cela les consignes d'Hervé Morin? Pas du tout. Aucune consigne, simplement une question de réel politique et de réalisme pragmatique. D'un côté, une défense, au moment où nous constituons le Conseil unique d'Alsace, une défense du droit local, du concordat, de tout ce qui fait notre spécificité, qui nous semble sauvegardée d'un côté, remise en question de l'autre. Hervé Morin aurait envoyé une missive au nouveau centre en les appelant, en leur demandant de voter Nicolas Sarkozy. Hervé Morin a effectivement envoyé, on peut appeler ça une missive ou une espèce de consigne à l'ensemble des adhérents du centre. Hervé Morin, tout comme François Bayrou, aujourd'hui ne représentent pas à eux seuls le centre. Ils ont fait partie de ceux qui ont contribué à éclater le centre. Nous sommes nombreux à vouloir ou à appeler de nos voeux la création d'une nouvelle UDF qui défendent les valeurs d'humanisme, de tolérance, justement une alternative à ces extrêmes. Claude Guéant, ce matin sur RTL, disait que s'il y avait eu un Front National et un PS, il aurait appelé à voter PS. C'est ce qu'il disait ce matin sur RTL. Comment peut-il aujourd'hui travailler et demander les voix du Front National ? Je pense que notre ministre de l'Intérieur n'est pas une contradiction prête. C'est vrai qu'il a des positions qui, moi, me choquent aussi assez fréquemment. Si ce n'est sur le fond, c'est sur le discours. Si le discours va un peu mieux, c'est sur le fond. Donc des positions qui ne sont parfois pas très éloignées de celles du Front National. Non, à voir s'il le ferait effectivement, si la situation se présentait. Dernier point, Bayrou, Morin, va-t-il y avoir un centre unifié et que va-t-il se passer pour vous aux législatives ? La nouvelle situation se dessinera dans les prochaines semaines. Je pense que, avec tout le respect que nous leur devons, François Bayrou et Hervé Morin ont fait clairement leur temps. Vous avez dit François Bayrou et Morin ont fait leur temps. Ça veut dire qui pourrait être le prochain leader de ce centre ? Je pense à un collègue très efficace sur le terrain, comme Jean-Christophe Lagarde. Je pense à un ensemble de députés qui ont fait leurs preuves, comme Charles Amédée de Courson, pour ne citer que lui, grand spécialiste du budget, notre garde des Sceaux actuel, président du Conseil général du Rhône, Michel Mercier. Les talents ne manquent pas. Donc si je décode bien, on a bien compris, vous appelez à voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Vous avez bien décodé. Voilà, merci Pierre Marmillot.